Lorsque les gens ont remarqué qu'il y avait un garçon de 13 ans dans leur rue qui ne voulait pas rentrer chez lui, ils se sont inquiétés. Ils ont alerté les autorités et un policier a décidé d'aller voir ce qui se passait. Mais lorsqu'il est arrivé au domicile du garçon, il a découvert quelque chose de vraiment inquiétant. Des enfants qui jouent dans la rue, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. C'est ce que font les enfants quand ils ne sont pas à la maison ou à l'école. Ils jouent à toutes sortes de jeux et ils passent des heures à courir, faire du vélo, rire et chanter. Tout cela fait partie de la vie d'un enfant et de sa croissance. Ils peuvent nouer et consolider des amitiés pour la vie et dépenser beaucoup d'énergie. C'est là que l'histoire commence. Les enfants d'une école locale traînaient toujours ensemble dans les rues calmes de leur ville. Il y avait des enfants de tous les âges, de 7 ou 8 ans jusqu'à 15 ou 16 ans. Il n'y avait jamais de problème et tout le monde semblait s'entendre et veiller les uns sur les autres. Lorraine était une jeune fille de 13 ans qui avait l'habitude de jouer dehors le soir après l'école. Mais elle rentrait toujours à la maison lorsque sa mère l'appelait. C'était la même chose pour tous les enfants. Ils pouvaient jouer dehors et s'amuser, mais dès que leurs parents leur signalaient qu'ils devaient rentrer à la maison, c'est ce qu'ils faisaient, tous sauf un garçon nommé Seth. Seth vivait à côté de Lorraine et il voulait toujours être dehors et ne jamais rentrer à la maison. Au début, Paige, la mère de Lorraine, était un peu agacée par Seth. Elle pensait qu'il était un bon à rien, qu'il faisait des allers-retours dans la rue, encore et encore, même tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait déjà. Elle ignorait qu'il y avait une raison déchirante pour laquelle le garçon ne voulait jamais rentrer chez lui, une raison qu'elle n'aurait jamais pu deviner. Après avoir observé ce même comportement pendant plusieurs semaines, Paige a commencé à s'inquiéter. Seth vivait à côté. C'est vrai qu'il ne vivait pas là depuis longtemps, mais une seule fois, elle ne l'avait vu entrer ou sortir de la maison. C'était vraiment étrange. Il avait certainement une mère ou un père qui s'occupait de lui, n'est-ce pas? Paige a fait la seule chose à laquelle elle a pensé. Elle est allée au poste de police local et a demandé à parler à un officier. L'officier John est sorti et lui a demandé de venir dans une petite pièce tranquille où il écouterait son histoire et déciderait si cela valait la peine qu'il prenne le temps de vérifier. « Eh bien, il n'y a pas vraiment beaucoup à raconter », a dit Paige à l'officier, et elle a ajouté « Il y a ce garçon de 13 ans appelé Seth Martin. Il semble être un garçon assez gentil, et ma fille m'a dit qu'il ne manquait jamais un jour d'école, mais c'est comme s'il ne veut jamais rentrer chez lui, même quand tous les autres enfants le font. Il vit à côté de chez moi. Je me demande s'il y a une raison pour laquelle il ne rentre pas chez lui, ou peut-être qu'il n'y a personne à la maison. Je pense que nous sommes tous deux d'accord qu'un garçon si jeune ne devrait pas être dehors seul tard le soir. » L'officier John était d'accord. C'était une histoire étrange qui présentait de nombreux signaux d'alarme. Il y a réfléchi pendant quelques minutes avant d'accepter de mener une enquête. Le lendemain, il s'est rendu à l'école de Seth. Son professeur lui a dit que le garçon semblait heureux et en bonne santé et qu'il n'avait jamais eu de problème avec lui. Il était bien élevé et faisait tout ce qu'il devait faire. Il était simplement calme. Les camarades de classe de Seth ont tous convenu qu'il était amusant, qu'il aimait participer à leurs jeux et jouer à la récréation. Il n'était pas une brute et il n'était pas brutalisé. C'était juste un enfant apprécié qui s'intégrait parfaitement au reste de la classe. La seule chose qui était un peu étrange était qu'il n'avait jamais invité un de ses amis chez lui. Le principal a laissé entendre que Seth et sa mère avaient déménagé d'Alabama en ville il y a 4 mois environ. Il a dit que sa mère Sarah semblait gentille et qu'elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de son fils. Après tout, ça ne doit pas être facile d'élever un garçon de 13 ans toute seule. Cela a déconcerté l'officier John encore plus. L'histoire de Paige avait tellement des signaux d'alarme, pourtant il ne voyait rien de mal jusque-là. L'officier s'est ensuite rendu à la maison de Seth. Quand il est arrivé, il a frappé à la porte, attendant une réponse. Finalement, Seth lui-même a ouvert la porte. Il avait déjà atteint sa taille adulte et donc il bloquait la vue de l'officier dans la maison. John a demandé si sa mère était là et le garçon a répondu qu'elle était sortie pour le moment. C'est normal, elle était peut-être encore au travail. John était tout de même curieux et il a demandé s'il pouvait entrer dans la maison. Immédiatement, Seth s'est mis sur la défensive et a demandé si le policier avait un mandat. John a ri, pensant d'abord que le garçon plaisantait, mais réalisant que ce dernier était sérieux, et il l'a rassuré en lui disant qu'il n'y avait rien de criminel, qu'il voulait juste s'assurer que tout allait bien. Mais Seth n'a pas bougé. « J'ai entendu des rapports selon lesquels tu te promenais dans les rues sur ton vélo et que tu ne voulais apparemment jamais rentrer chez toi. Les enfants de ton âge ne fuient généralement pas leur propre maison, à moins qu'il y ait un problème, » a déclaré l'officier John. Seth a haussé les épaules. « J'aime juste jouer dehors sur mon vélo et me promener dans les rues. J'aime me sentir libre.
L'officier John a saisi l'occasion pour nouer des liens avec le garçon en disant « Je comprends, quand je suis en patrouille en pleine nuit et qu'il n'y a que moi dans les rues, c'est génial et vraiment paisible. » Seth a acquiescé et a dit « Exactement, et comme maintenant, quand ma mère n'est pas là, je… » Il a soudain réalisé qu'il en a trop dit et que l'officier John a compris son petit écart et a demandé « Ta mère n'est pas là? Je croyais qu'elle travaillait. » Seth a baissé la tête et a soupiré. Maman doit sans cesse faire des allers-retours en Alabama parce que ma grand-mère est malade et mon grand-père s'est cassé la jambe. Il a redressé la tête et a regardé l'officier John dans les yeux, ajoutant « Mais je suis fort et je me débrouille tout seul, ne vous inquiétez pas pour moi. » John a demandé une nouvelle fois à entrer et après un moment de pause, Seth s'est écarté et a laissé le policier entrer. Ce que John a vu l'a choqué et l'a amené à se demander comment Seth avait pu s'en sortir aussi longtemps. La maison était à peine meublée. Il n'y avait pas de canapé, ni de four. Il n'y avait même pas de télévision. Il y avait une vieille table de camping et des chaises. Il n'y avait pas de lit, mais il y avait un vieux matelas sale et taché sur le sol dans la chambre, couvert avec un mince rideau que Seth utilisait comme couverture. Le garçon a rapidement défendu sa mère en disant qu'elle dépensait tout son salaire à faire la navette entre la maison et l'Alabama et que ses grands-parents avaient plus besoin de cet argent que lui. Il ne voulait pas que sa mère ait des ennuis et John le voyait bien, alors il a élaboré un plan. « Ok Seth, a dit l'officier John, je vois que tu es un bon garçon et que ta mère a fait des efforts, alors voici ce que nous allons faire. Je viendrai tous les soirs te préparer un repas. Je t'aiderai aussi à faire tes devoirs. Et je vais aller à la maison d'à côté et parler à Paige, la mère de ta camarade de classe Lorraine, pour voir si tu peux y dormir toutes les nuits. » Heureusement, Seth a accepté. Un jour, l'officier John est allé chez Seth. Ce dernier semblait content et lui a dit que sa mère allait rentrer à la maison le lendemain et que cette fois, c'était pour de bon. Seth a souri et John a dit « Eh bien, c'est une chance que j'ai une surprise pour toi alors. »« Quelle surprise ?» a demandé Seth. L'officier John l'a conduit à l'extérieur jusqu'à son camion, où le garçon a vu que l'arrière était rempli de meubles, dont des tables, des chaises, une télévision et même des lits. John les avait tous achetés pour Seth et sa mère. Avec enthousiasme, ils ont meublé ensemble la petite maison et l'ont transformée en un havre de paix confortable et accueillant. Lorsque la mère de Seth est finalement rentrée à la maison, elle pensait qu'elle s'était trompée de maison. C'est alors que son fils et l'officier John ont bondi hors de l'armoire, criant « Surprise !» et lui expliquant la situation. Elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer et de remercier l'officier pour sa gentillesse et la façon dont il avait veillé sur son fils pendant son absence. À partir de ce moment, Seth et sa mère ont réalisé qu'ils avaient un nouvel ami sur lequel ils pouvaient compter. Que pensez-vous de cette histoire touchante? Avez-vous déjà entendu parler d'un policier aussi gentil et attentionné comme l'officier John? Comment auriez-vous réagi si vous aviez remarqué un pauvre garçon dans la rue qui, apparemment, ne voulait jamais rentrer chez lui? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle histoire.